Bonjour à tous. La capsule d'aujourd'hui porte sur une question qui revient constamment. Est-ce qu'on devrait s'incorporer au niveau fédéral ou provincial? Donc, dans cette capsule, j'aborde 3 points que vous devriez prendre en considération. Et juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais expliquer simplement c'est quoi la distinction. Donc, il y a la loi canadienne sur les sociétés par action, donc loi canadienne. Il y a la loi sur les sociétés par action du Québec. Donc, chaque province, après, peut avoir ses propres incorporations. C'est juste ça en termes basiques, vraiment les distinctions. À la fin de la journée, c'est une société par action. Donc, une question qui vient toujours, c'est à savoir, est-ce que je pourrais avoir des clients partout dans le monde ou à l'extérieur du Québec si j'opte pour une société provinciale? La réponse est oui. Donc, vous pourriez avoir une société provinciale, puis quand même avoir des clients qui sont basés en Ontario, qui sont basés aux États-Unis. Ça, c'est pas un enjeu. L'autre question qu'on me demande, c'est à savoir, est-ce que la fiscalité est différente? Est-ce qu'en optant pour fédéral, ça fait en sorte que je pourrais payer juste un palier du gouvernement au niveau de mes impôts ou autre? Ou est-ce qu'en prenant Québec, c'est seulement Québec? Et la réponse est non, ça ne vient pas jouer. Il faut payer ses impôts au niveau provincial et fédéral dans tous les cas. Ce qui m'amène à mon troisième point. Lorsque vous vous demandez fédéral ou provincial, une chose à garder en tête, c'est qu'en optant pour une société fédérale, il faut quand même venir s'immatriculer ou s'enregistrer dans une province. Donc, quand on est au fédéral, je l'imagine toujours un peu comme en haut. Mais après, il faut quand même choisir dans quelle province vous allez établir votre entreprise. Donc, pour mes clients qui optent pour fédéral, après, on va les enregistrer au Québec. Donc, on doit quand même aller sur le site du registraire des entreprises du Québec pour faire leur immatriculation. Donc, on a encore des frais du gouvernement qui sont d'environ 300 $. Donc, il faut juste savoir que c'est pas juste une étape parce que je vais avoir des clients qui viennent me voir parce qu'ils ont été sur Internet. C'est là qu'on s'incorpore. Ils le font au niveau de Corporation Canada. Ils vont me dire, c'est super simple, voici mes statuts de constitution. Mais après, quand on cherche à trouver cette entité au niveau provincial, elle n'existe pas. Sauf que pour avoir votre numéro d'entreprise du Québec, le NEC, il faut s'immatriculer. Donc, juste garder en tête que finalement, oui, on peut avoir des clients partout dans le monde, peu importe, la fiscalité demeure la même. Et ensuite, il faut quand même choisir dans quelle province on fait affaire. Bien entendu, il y a d'autres distinctions entre les lois, mais ça, ce sont d'autres détails dont je ne pourrais pas parler dans une capsule. Mais chose certaine, ces 3 points sont déjà des bonnes pistes de réflexion pour prendre votre décision. J'espère que cette capsule aura été utile et n'hésitez pas à me contacter pour toute question.